Dina Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Blichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvitse Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Le monde matériel est régi par beaucoup de lois. Pourquoi ? Parce que, naturellement, comme nous sommes dans une position marginale, et que nous voulons par nous-mêmes assumer une position qui est quelque part hors norme, alors nos activités sont sous la loi du karma. Et c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. Parce que sans ça, on est comme des animaux. Un animal, il agit par instinct. Mais si l'être vivant agit par instinct, comme il est sous la loi du karma et pas l'animal, alors il ne vaut pas mieux qu'un animal. Et le résultat, c'est qu'il devra régresser. Donc, c'est pour ça que le Seigneur enseigne à différents êtres vivants, selon leurs désirs, différentes lois, différentes règles. Par exemple, on pourrait se poser la question, chaque livre religieux est différent. Donc, les gens qui ne peuvent pas comprendre toutes ces lois, ils pensent c'est quand même bizarre. Parce que s'il y avait vraiment un Dieu, tout le monde penserait la même chose, tout le monde dirait la même chose. Vous vous êtes jamais posé cette question ? Vous comprenez ? S'il y avait un Dieu, pourquoi tel texte c'est différent, l'autre c'est différent, l'autre c'est encore différent, l'autre c'est encore différent, l'autre c'est complètement contradictoire. C'est parce que suivant la position de l'être vivant, alors, et suivant la direction qu'il veut atteindre, les lois ne sont pas les mêmes. C'est quelque chose qui est important à comprendre. Pourquoi ? Parce que les désirs ne sont pas les mêmes. Donc, suivant le désir, Shri Avijvat Thakur explique que ce même Seigneur montre un visage différent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire parfois pas de visage. On ne sait pas qui on adore. On n'a pas la possibilité de développer de l'amour. La seule possibilité qu'on a, c'est de se tourner vers nous-mêmes. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Ça, c'est quand le Seigneur devient caché. Mais pourquoi il est caché ? Krishna explique que
quand il montre sa nature douce, les êtres qui n'ont pas de qualification, ils ne peuvent pas accepter que ce soit le Seigneur suprême. Pourtant, il fait des choses extraordinaires. Les demi-dieux viennent lui offrir des prières. Tous les êtres de l'univers viennent pour l'adorer. Mais les êtres minables, qui ont une conscience tellement basse, ils ne peuvent pas accepter. Alors que des êtres comme Brahma, qui est le sous-créateur de l'univers, ou Shiva, viennent l'adorer. Mais les êtres tellement comme les animaux, ils ne peuvent pas accepter. C'est bizarre. Les êtres les plus élevés acceptent, mais les êtres les plus bas, ils disent c'est pas Dieu, c'est pas possible. C'est intéressant. Vous comprenez ? C'est parce que sans conscience, on ne peut pas reconnaître l'objet de la conscience suprême. L'animal, si vous le faites rentrer dans un lieu de culte, il va uriner, il va peut-être dormir, mais il ne va pas pouvoir prier. Parce que sa conscience n'est pas programmée pour ça. Vous comprenez ? Pourtant, c'est la même nature de l'âme. L'âme est faite pour avoir une relation avec le Seigneur suprême. Vous comprenez ? C'est pas discriminer l'être, parce que l'être, on ne peut pas le discriminer, c'est l'âme. L'âme, elle est parfaite. Mais suivant le corps dans lequel elle s'incarne, elle peut comprendre des choses, voir des choses, ou ne pas comprendre, ou ne pas voir. Donc naturellement, le Seigneur va, s'exprimer différemment selon les états de conscience. Bhaktivinoda Thakur, il dit même que le Seigneur, il vient en tant qu'animal, dans une forme d'animal pour sauver les animaux aussi. Dans le Krishna Samhita, il explique ça. Et on peut voir quand Chaitanya Mahaprabhu a traversé la forêt de Jharikanda, dans son extase, il était avec un serviteur. Dans son extase, Mahaprabhu, quand il croisait les tigres et les éléphants, tout le monde se mettait à chanter Hare Krishna. Et son serviteur, il était effrayé. Il voyait les tigres et les biches s'étreindre. Il versait des larmes. En fait, c'était devenu des âmes libérées. Ils étaient dans leur corps transcendantal, mais ils avaient un corps de tigre, etc. Mais ils s'exprimaient sur un plan éternel, vous comprenez ? Donc c'était quelque chose de complètement qu'on n'avait jamais vu, un truc comme ça. Les éléphants qui chantaient Hare Krishna, les tigres qui chantent. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose comme ça. C'est un truc de fou, quoi. On a vu des saints, à la rigueur, calmer un lion ou un truc comme ça. Mais là, faire qu'un lion il puisse réaliser sa swarup dans un corps de lion, c'est balèze quand même. Ça, on n'a jamais entendu parler d'un truc comme ça. Je suis désolé, mais il n'y a que le Seigneur suprême qui peut faire ça. Un yogi ne peut pas faire ça. Il n'a pas le pouvoir. Et donc, quand le Seigneur est venu sous différentes formes, comme par exemple Matsya, l'avatar poisson, alors, de la même manière, le Seigneur libère en fait, les êtres dans la forme qu'il vient aussi. Bhaktivinoda Thakur explique ça. C'est un Seigneur tellement miséricordieux. Donc, quand il vient sous la forme des êtres humains, sous différentes lois, sur différentes Bibles, Corans, etc., alors, il vient pour différentes sortes d'êtres vivants. C'est pas compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'on a une façon de penser qui est différente, on a une façon de désirer qui est complètement même contradictoire. Si vous allez dans certaines régions de la Terre, vous voyez que ce n'est pas du tout la même vie, ils n'ont pas la même façon de se laver, pas la même façon de manger, de cuisiner, de parler, de penser, de désirer. Voilà, c'est un autre monde, quoi. Si vous ne lâchez pas votre conception, vous dites que c'est des gens bizarres. Vous comprenez ? C'est des martiens, des ceci, ce que vous voulez, quoi. C'est pour ça qu'en France, par exemple, les gens sont tellement fermés qu'ils ne voient que des sectes partout. Si vous êtes différent, vous êtes une secte. Même ils disaient que les heavy metal, c'était une secte. ouais, la France, c'est balèze. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont qu'une façon de voir les choses, et quand c'est différent, ils ne comprennent pas. Et ils ne veulent pas comprendre. C'est comme ça. Tout le monde marche comme ça. Parce que c'est la nature même de la conscience. Celui qui a une conscience plus élevée, il peut comprendre les consciences moins élevées. Mais celui-là qui a une conscience moins élevée, il ne peut pas forcément comprendre
les consciences plus élevées, parce qu'il n'a pas la faculté, vous comprenez? Donc naturellement, dans le phénomène de la foi, vous trouverez toujours une nature de mésentente. Parce qu'il y a une culture différente. Il y a une façon, il y a une approche différente. Et pourquoi on l'accepte? Dieu a des vies passées, ça nous convient. Dieu a des vies passées, ça ne nous convient pas. C'est comme ça. C'est la nature des choses. Et parfois, dans cet âge de Kali, vous avez les gens qui font leur micmac, c'est d'expliquer, qui piochent à gauche et à droite, et ils font leur baby-boulga, hein, et ils pensent que c'est la religion. Mais en fait, ça mène à rien. Ça mène à eux-mêmes. Parce que comme ce n'est pas donné par le Seigneur suprême, ça n'a plus de puissance. C'est interprété. Vous comprenez? En plus, c'est des choses contradictoires. Parce qu'il y a 4 voies dans ce monde. La voie du karma, la voie du gyan et de la bhakti. L'action intéressée, la voie du renoncement et la voie de la dévotion. Ces 3 voies, ils sont comme des choses contraires. Ils peuvent être un escalier si la conception du Seigneur est intégrée dedans. Par exemple, si on accepte le Seigneur suprême et qu'on le prie pour l'action intéressée, pour avoir des biens matériels, alors on prie. Et après, on vient à une conception que pourquoi demander des choses intéressées, puisque je suis l'âme? Je devrais plutôt me libérer des conceptions matérielles. Et une fois qu'on se libère des conceptions matérielles, on dit, mais c'est rien ça. Maintenant, je veux la dévotion, je veux être dans une relation d'amour avec lui. Mais quand ces 3 voies sont séparées de l'objet suprême, Bhaktivinoda Thakur il dit, alors il donne. Il ne mène pas la bhakti. Il y en a un qui mène au paradis, à la libération impersonnelle, toujours dans une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça que quand on mélange les 3, en fait, ça donne quelque chose, rasa-basa, incompatible. Et on peut rien atteindre finalement. Parce que pourquoi on accepte les choses? Parce qu'elles ne nous dérangent pas. Les autres, elles nous dérangent. Mais pourquoi elles nous dérangent? Parce qu'elles sont là pour nous purifier. Elles sont là pour nous faire passer sur un état supérieur. C'est pour ça que dans une voie, vous n'aurez jamais que des choses qui vous plaisent. Vous aurez aussi des choses que vous devrez accepter pour progresser. Parce que quand vous l'acceptez, alors vous passez sur une conscience supérieure. Mais dans l'âge de Kali, le Bhagavatam explique que la plupart des gens, ils mélangent tout. Ils prennent même la parole du Seigneur suprême en étant athées. Par exemple, les impersonnalistes, quand... Par exemple, Krishna dit « Am Sabhasaplabhava ». De moi, tout émane. Quand on dit Aham, ça veut dire c'est moi, c'est la personne. Et eux, ils disent c'est une conception. En fait, cette personne, elle n'existe pas vraiment. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna, il dit en fait Muda. Hein, ces personnes-là, leur intelligence a été volée. Volée par qui? L'énergie, son énergie illusoire. Ils sont attirés par son énergie illusoire. Son énergie illusoire, elle leur permet de penser que le Seigneur n'a pas d'existence et que leur but, c'est eux. C'est eux qui sont leur moteur. Par eux-mêmes, ils vont se délivrer. C'est ce qu'on appelle l'énergie illusoire. C'est pour ça que ce n'est pas si simple, l'énergie illusoire. Parce qu'elle est inconcevable. Elle est illimitée. En ce moment, si on pense, je suis ce corps, je suis un homme, j'ai une femme, l'énergie illusoire. En ce moment, si on n'a pas conscience de notre lien avec le Seigneur suprême, c'est l'énergie illusoire. Donc, qui n'est pas conditionné par l'énergie illusoire? Vous comprenez? Donc, les Védas, Vishwanath Chaitanya Thakur explique que les Védas semblent parler des 3 modes de la nature matérielle. Sattvam, tamam, guna, prakriti, sambhavam. Pourquoi? Parce que automatiquement, notre conditionnement est fait d'énergie matérielle. En ce moment, nous voyons que par l'ignorance, la passion et la vertu. Nous sommes recouverts. C'est pourquoi l'objet des Védas paraît être les 3 gunas. Mais l'objet des Védas, ce n'est pas les 3 gunas, c'est le Seigneur suprême. C'est pourquoi, comment dire, si on est fortuné pour rencontrer
un maître spirituel authentique, ou comme cette chanson qu'on a chantée merveilleuse de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, alors on pourra régler le problème de l'existence. Parce que au contact d'un sadhu, on comprend naturellement le problème de notre vie. C'est quelque chose qui est mystique. Dès qu'on rentre en contact avec un sadhu, qu'on entend un sadhu parler, automatiquement, poum, ça apparaît. Notre problème apparaît. C'est comme quelque chose qui ça se met devant nous. Voilà. Et on écoute et on voit le problème. Mais c'est pas qu'on voit aussi la solution pour se dégager du problème. C'est ça un sadhu. Un sadhu, c'est pas simplement qu'il va nous faire culpabiliser. T'es coupable. Raspberry, t'es vraiment coupable. Avec tes lunettes, t'es coupable. Avec ta barbe, t'es coupable. T'es coupable. T'es que coupable. Ah, comprenez ? Il y avait des religions qui faisaient ça. Dans les flammes de l'enfer. C'était leur mantra. Dans les flammes. Ils devaient le répéter pas mal de fois. Une fois que les gens tremblaient, après, c'était bon. C'est pour ça qu'on prêchait beaucoup l'enfer, la peur. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Quand il n'y a pas d'amour, on prêche la peur. Vous comprenez ? Parce que la peur, c'est un moyen de ne pas forcément se poser de questions. La peur. Mais dans la peur, vous dites, si je fais ça, ça risque de me faire mal. Vous comprenez ? Une petite flamme de l'enfer. On vous fait voir des peintures, il vous tire la langue avec une pince, comme ça, avec des fourches, comme ça, dans un chaudron d'huile. Vous comprenez ? C'est pas évident. Vous n'avez pas le droit de réfléchir et vous n'avez pas de solution. Juste ce que vous avez dans votre mental, c'est les flammes de l'enfer. Vous vous levez le matin, c'est les flammes de l'enfer. Au milieu de l'après-midi, c'est les flammes de l'enfer. Le soir, avant de vous coucher, c'est les flammes de l'enfer. Et pendant que vous dormez, vous cuisez dans les flammes de l'enfer. Vous comprenez ? Et tout ce que vous dites à vos enfants, parce que vous connaissez que ça, tu vas aller dans les flammes de l'enfer. Dès qu'il y a un truc qui va pas, tu sais. Ça va pas loin comme philosophie, mais ça marche. Donc les gens, parce qu'il n'y avait pas de solution, quand on les a libérés des flammes de l'enfer, d'une manière, comment dire, avec des armes, ils ont rejeté. Parce que ça leur a jamais donné de solution. Ça les a jamais libérés. Vous comprenez ? Le sadhu, c'est pas simplement qu'il fait voir le... Tu vois ? C'est qu'il donne une solution. Et la solution, naturellement, c'est de comprendre pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Pourquoi on est conditionné par le corps ? Pourquoi l'énergie matérielle nous conditionne ? C'est simplement parce qu'on ne désire pas une relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est simplement notre problème. Donc le sadhu, son rôle, c'est de décrire le monde transcendantal, les échanges du monde transcendantal, permettre à l'être vivant de comprendre qu'il y a quelque chose de supérieur. L'amour. Et on a besoin d'amour, parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. L'âme, elle est faite pour l'amour. Elle ne peut pas faire autrement. Quand il n'y a pas d'amour, elle souffre. Elle cherche de la liberté. La liberté, c'est l'amour. Elle cherche par des moyens matériels l'amour. Mais avec des moyens matériels, c'est pas simple. Le maximum qu'on peut atteindre, c'est la vertu. Et encore, la vertu, non, parce que la vertu est atteinte par un processus spirituel. Matériellement, on peut être dans l'ignorance, en prenant des drogues, en s'intoxiquant. Ça veut dire que l'intoxication nous empêche de comprendre qu'on souffre. Et la passion, elle va nous permettre simplement d'espérer le
sans jamais le trouver. On va se mettre dans une activité en disant « Ah, je vais être heureux, ah, je vais être heureux ». Mais c'est juste comme un mirage qui apparaît et disparaît constamment. Donc à un moment, la vertu, elle n'est véritablement atteinte qu'avec une conception spirituelle, secondaire. Mais l'amour, il est simplement atteint par la transcendance. Et la transcendance, qu'est-ce que ça veut dire ? Même l'atma-sattva, la connaissance de l'âme, Vishwanath Sri Thakur, il dit, elle n'est pas dans la transcendance, mais dans la vertu. Parce que transcendance, ce n'est que sur le plan où l'être vivant, il est relié au Seigneur suprême dans sa demeure éternelle. Ça veut dire que la transcendance, elle inclut naturellement le Seigneur suprême, son nom, ses attributs. C'est pourquoi la vie vient en entendant l'activité du Seigneur suprême. Et d'ailleurs, quand il vient dans ce monde, c'est simplement pour montrer, faire voir aux gens qu'il a un nom, une forme, des attributs et des divertissements. Parce que quand on rentre en contact avec on se libère des trois goûts. C'est pourquoi les gloires du Seigneur suprême, qui soient indirectement à travers aussi même sa création, si elle est en relation avec sa forme, ses attributs et ses divertissements, elle peut nous libérer des trois gunas. Or, quand quelqu'un, naturellement, il se libère de la conception des trois gunas, il réalise que les Védas ne sont pas l'objet des trois gunas. Ce n'est pas les trois gunas. Les trois gunas disparaissent. C'est la forme du Seigneur, son nom, ses attributs et ses divertissements qui apparaissent. C'est pour ça que Krishna, il dit, en fait, le but des Védas, c'est de me connaître. Mais ça ne peut pas être compris à un niveau immature du service de dévotion. Ça peut être compris qu'après des vies de pratique, de rentrer en contact avec des sadhus, où véritablement le désir de l'être devient pur. Qu'est-ce que ça veut dire pur ? Ça veut dire réintégrer les divertissements du Seigneur suprême. C'est pas compliqué. Quand on désire devenir un associé du Seigneur, le désir commence à devenir pur. Avant, c'est un désir lié avec les trois modes de l'énergie matérielle, passion, ignorance et vertu. Tant que l'ignorance, la passion et la vertu nous affectent, on ne peut pas avoir dans la compagnie des sadhus. Parce que dans la compagnie des sadhus, libérer des trois gunas, ça nous libère momentanément, en fait, et ça nous permet d'accepter une conception libératrice. Une ouverture, en fait, quand le sadhu vient. Parce que quand le sadhu est là, Vrindavan est là. Vous comprenez ? Donc naturellement, les rayons des paroles des sadhus touchent notre être vivant et le désir pur se manifeste. Donc le désir va nous permettre de graduellement purifier notre vie. Ça, c'est le début, le désir. Parce qu'on veut être un compagnon éternel. Alors, à partir de là, le Seigneur écoute. Parce qu'avant, on voulait une voiture. Bon, c'est voilà, l'énergie matérielle va s'en occuper. Tiens. Non, une café pour travailler dedans, pour avoir un peu d'argent. Ou quelqu'un qui veut la libération, il veut pas de relation. Mais quand quelqu'un commence à pleurer, où es-tu ? Krishna, et hop, il dit, il m'appelle. Il m'avait jamais été personnel avec moi. Et maintenant, alors, Krishna est avec nous. Il y a une histoire comme ça. Il y avait un brahmana qui avait adoré Krishna pendant 20 ans, à Nandagram. Et il faisait le culte de Krishna tous les jours. Tous les jours, il faisait son culte. Et puis, Krishna, je ne lui avais jamais parlé. Il en a eu marre. Il avait entendu parler que Radharani était plus miséricordieuse que Krishna.
Varshan pour adorer Radha. Sur le chemin, il a vu deux vachers. Un vacher d'une couleur sombre et un vacher d'une couleur comme un nuage blanc. En fait, c'était Krishna Balaram avec des Vashurabi. Mais quand le dévot il rencontre Krishna, jamais il le reconnaît souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a une extase particulière. Et comme Krishna, c'est la douceur personifiée, on ne peut jamais voir qu'il est le Seigneur suprême. On est simplement absorbé dans sa beauté. Si on rencontre Krishna, on ne pourra jamais voir le Seigneur suprême. C'est l'objet de notre amour. Jamais vous pourrez, vous verrez Krishna, vous dire « Oh, c'est le Seigneur suprême ». Jamais. Vous pourrez simplement réaliser que c'est l'objet de votre amour. Et donc, Krishna lui a dit hey, « Baba, pourquoi tu vas à Varshan ?» Il dit « Parce que Radharani est plus meilleur. » Et à ce moment-là, ils ont disparu. Et là, il a réalisé que c'était Krishna et Balaram. Parce qu'en fait, quand il était parti dans Nandagram, il avait parlé aux déités, parce qu'il était insatisfait. Il dit, en fait, jamais vous avez réciproqué avec mon adoration, je m'en fous. Il s'était exprimé à Krishna directement. Donc Krishna, et donc il est revenu à Nandagram. D'une façon différente, Krishna. De toute manière, quand ce désir de vouloir être un compagnon du Seigneur suprême vient, l'adoration personnelle vient. Avant, on est des impersonnalistes. Un impersonnaliste, il ne peut pas obtenir le Seigneur de l'amour. Il obtiendra l'énergie du Seigneur, l'aspect impersonnel, mais jamais la personnification de l'amour et de la douceur. C'est pourquoi l'association des sadhus est la chose la plus vitale. Parce que dans l'association des sadhus, cette conception du Seigneur va apparaître dans notre cœur. C'est la cause d'une bonne association. Qu'est-ce que ça veut dire l'association? Si vous venez endormi, comme la plupart d'entre vous, dormir, là je vois, il y en a, ils sont comme ça, ils font oui, 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 mais en fait c'est pour empêcher de dormir. Oui, oui, oui. Il y en a qui sont comme ça en ce moment. Je les vois, c'est au début ils sont comme ça, après ils sont comme ça, après comme ça. Puis ils tombent par terre, pas ma mince. Ils font semblant, tout va bien, tout va, puis après, il y en a, moi j'ai même vu, il y en a qui tombent en arrière, c'est voilà. Tu sais, ça, si on devait filmer le spectacle, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Ça ferait comme un feu d'artifice. Ça serait pas mal comme truc. Non, mais, je vais faire ça la prochaine fois. Tu vois, comme ça, Gorananda, il pourra se voir. Ou Rasamani, ça aussi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on donne la classe, on est toujours bien réveillé. Parce qu'on est obligé. Mais quand on écoute, si on n'a pas beaucoup de goût, alors... blam, les pattes en l'air. Blam, et puis on met ça sur YouTube, tu sais. Et nouvelle méditation, nouveau yoga. Dit yoga, on va l'appeler. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Public maintenant. Ils iront un peu dehors avant, c'est pour être mais celui qui filme, il a pas un bon esprit, il va mettre un gros chauffage. C'est 5 degrés, c'est... Donc, voilà, faut bien rire un petit peu. Le rire, ça fait partie
du monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est expliqué que Radha et les gopis, parfois, peuvent rire pendant des heures et des heures. Hein. Parce que dans le monde transcendantal, c'est pas un petit amour, c'est un océan d'amour. De la même manière, un océan, ça fait des grandes vagues. Là, ça crée des grands remous. De la même manière, quand Radha et Krishna rient, hein, c'est des océans. En fait. Ils ne peuvent pas s'arrêter. En fait. Hein. C'est tous les jours, en fait. Il y a cette partie dans le monde transcendantal où Radha et Krishna rient, en fait. Leurs amis, leurs sakis, etc. Hein. Souvent, le rire, c'est communicatif, comme le bâillement. Quand vous voyez un chien bâiller, vous bâillez. Tout le monde bâille. C'est comme ça. Et ben le rire, c'est comme ça. Parce que tout ce qui existe dans les univers matériels, automatiquement, dans le monde transcendantal, on peut comprendre naturellement que le rire a sa place. Hein. C'est expliqué que le soir, Krishna rentre des pâturages. Alors, il se fait laver, habiller. Et après, il mange. Et après, il y a un spectacle à Nandagram. Et il y a différents animateurs, des poètes, des clowns, des danseurs. Tout existe, même tellement de choses sont là. Quoi. Et c'est expliqué, Manu Mangal, et donc Manu Mangal, c'est un très cher. Il dort même dans la maison de Krishna, Manu Mangal. Il a une chambre, Manu Mangal, à Nanda Bhavan. Et comme Manu Mangal, parce qu'ils n'ont pas des corps comme nous. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite, quoi. Hein, parce que le corps et l'âme, c'est un. On doit limiter. Et quand Manu Mandal, personne ne peut résister, tout le monde est. Il est expert. Quoi. Le Manu Mangal, c'est de théorie. Hein, et parmi eux, c'est le meilleur. Bon, gros le paiement.